travailleurs, les anciens là, travaillaient sans compter du temps ni d'argent. Mais ils travaillaient avec des collaborateurs européens, français également, qui sont des colons. Et ces travailleurs voyaient à côté comment ils avaient un train de vie par rapport à eux indigènes, comme ils appelaient. Il n'y avait même pas de syndicat en tant que tel. Donc, les cheminots qui étaient en fédération, Dakar, Niger, Conakry, Niger, Abidjan, Niger, et puis Dao, Niger, tous ces Africains, conscients de leurs conditions malheureuses de travail et de vie, se sont concertés avec l'unique syndicat fédéral à Dakar, avec des cellules dans la région, et ils ont fini par déposer une motion de grève. Ce qui était un affront pour le colon. Quand ils sont revenus de la Deuxième Guerre mondiale, ils sont revenus évidemment avec une mentalité totalement nouvelle. Ils ne peuvent plus accepter l'injustice, ils ne peuvent plus accepter l'arbitraire, ils ne peuvent plus accepter que les travailleurs soient répertoriés dans des catégories différenciées à cause de la couleur de la peau. Et ils ont commencé à protester, à s'agiter, à s'organiser et à revendiquer leur droit. Et c'est dans ce contexte-là que s'inscrivait après 1945 l'action qui a été déclenchée par l'Ibrahim Fall et l'Aïdine Fall dans le cadre de la grève des cheminots du Dakar-Niger, qui va durer 5 mois et 10 jours, au cours desquels ils vont subir les épreuves les plus insoutenables, n'est-ce pas? Mais ont malgré tout remporté la victoire, donnant ainsi à l'histoire du mouvement syndical sénégalais cette plus belle lettre de noblesse. La position est maintenue dans tous les réseaux. Le syndicat fédéral, c'était à Dakar. Et les colons ont essayé pour Daomé ici de faire circuler le train et ça va faire long feu. Ils se sont arrêtés à Ouago. Ils ne peuvent plus aller plus loin. Les gens avaient osé à ce moment-là. Et ils ont tenu dur. Pas sans difficulté. Mais en fin de compte, après 5 mois, 10 jours, le colon a signé forfait. Il a capitulé et ne voulait pas reconnaître que c'était une capitulation. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il n'y a ni vainqueur ni vaincu. C'est à partir de ce moment que le travailleur noir est reconnu. Il y a eu un statut, il y a eu dans ce statut une reconnaissance tacite d'un certain nombre de droits. Par exemple, le salaire, le congé payé, et les allocations familiales, et puis ensuite la retraite. Que les autres ils bénéficiaient de tout ça en sourdine. Et on n'avait pas ça sans cette grève-là. La Régie générale des chemins de fer de l'AOF, basée à Dakar, supervise tous les autres réseaux ferroviaires. Elle disparaît lors des indépendances. À partir de l'ordonnance 70 du 27 août 1960, on a créé la Régie des chemins de fer du Sénégal. Cette régie, du fait de l'éclatement de la fédération, est née en réalité avec beaucoup de difficultés. Certes, il y avait beaucoup de trains au départ, grâce à la Chine. Il y avait le trafic voyageur, il n'y avait pas beaucoup de routes. Donc